Nous sommes le samedi 1er mars 2008. Eh bien, comme je le pensais, le CAC a baissé de -1% sur la semaine. Je me suis simplement un petit peu trompé, c'est autour des 4900 points qu'il a oscillé et non pas autour des 4840 que je vous avais indiqué. Mais enfin, ça, c'est pas très grave. En revanche, ce que je voudrais que vous regardiez, c'est ceci. Le mouvement qu'il a fait, c'est-à-dire montée, accélération lundi, mardi, mercredi, il est au top, et jeudi et vendredi, il s'effondre. Ce mouvement-là, on va le retrouver tout à l'heure. Vous allez voir, aussi bien sur BNP que sur la nouvelle action que je vais regarder. Alors la BNP, effectivement, a bien suivi le même mouvement que le CAC, regardez, peut-être même en plus accentué, mais enfin ça, c'est pas grave. Et de la même manière que le CAC certainement va continuer sa chute la semaine prochaine, vraisemblablement, vous le voyez ici, vous le voyez ici, vous le voyez ici, la BNP va en faire autant. Troisième action si on veut, puisque le premier c'était un indice, que je tenais à vous montrer, c'est Bouygues. Pourquoi Bouygues? Parce que je continue l'analyse alphabétique, disons, de toutes les actions du CAC 40. Et là aussi, vous pouvez constater ce mouvement, donc avec la chute brutale depuis mercredi. Ici, cette indication qu'effectivement l'action Bouygues va baisser elle aussi. Cette indication ici, l'orientation de toute la bande de Bollinger, avec peut-être une petite exception pour cette action, c'est que les cours arrivent juste sur la borne inférieure de Bollinger. Et là, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ou bien ils peuvent rebondir, c'est-à-dire repartir vers le haut, ce qui peut-être se produira lundi, je ne sais pas, ou bien continuer ce mouvement descendant, pardon, il n'y a rien d'ascendant ici, et lundi ou mardi, vous verrez bien ce qui se sera passé. Alors, que vous dire de plus avant de passer à l'étude rapide du mouvement de l'or? Eh bien, simplement une chose qui est tout de même un petit peu importante, c'est que le dollar continue à baisser en face de l'euro, puisque hier soir, il fallait 1,5167$ pour obtenir un euro. Et j'ai bien l'impression que c'est pas fini. Alors c'est très bien pour prendre des vacances, mais je ne sais pas si vous êtes chef d'entreprise, si ça vous ravit considérablement, si vous avez par exemple des contrats en dollars. Alors l'or maintenant, l'or continue sa progression. Je vous ai dit qu'il arriverait vers 1000$, ça c'est à peu près sûr. Regardez hier soir il a terminé sa séance à 975$ l'once. Il est passé par un plus haut de 978,5$ l'once. Donc il n'y a pas de raison pour qu'il n'arrive pas à un moment ou à un autre, effectivement, à 1000$ l'once. Eh bien, après ces nouvelles, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière, qui sera probablement baissière d'ailleurs, et je vous dis